ça veut dire que UN sur Vn, ça va tendre vers 0. Et puis, oh putain, j'ai mettre un petit peu plus. Je vais mettre bold. Ouais, ça tend vers 0. Et ça veut dire que UN, c'est epsilon n fois Vn avec epsilon n qui tend vers 0. Bon, voilà. Alors, UN est équivalent à Vn. Alors là, ça veut dire que limite de UN sur Vn, cette fois-ci, c'est égal à 1. Et UN, c'est égal à alpha n fois Vn avec limite de alpha n qui est égal à 1. Hein, si le rapport est envers 1, c'est que bon. Bon, celui-là, on l'avait déjà vu. Et secrètement, j'espère que vous en souvenez tous. Si UN est égal à Vn plus un petit taux de Vn, c'est-à-dire que UN c'est égal à Vn plus quelque chose qui est négligeable devant Vn, ben, ça veut dire que UN et Vn ils sont pratiquement pareils. Hein. Bon, ben, c'est que UN est équivalent à Vn. Pour trouver un équivalent de Vn, de UN, eh ben, il suffit d'écrire UN comme Vn plus un petit taux de Vn et ça marche. Alors la démonstration, si je pars de ça, si je fais UN sur Vn, je peux donc dire que c'est égal à, puisque UN c'est Vn plus un petit taux de Vn, je peux dire ça. Sur Vn. Et donc ça donne 1 plus un petit taux de Vn sur Vn. Petit taux de Vn, c'est epsilon n fois Vn sur Vn. Les deux, ils se barrent. Et donc c'est 1 plus epsilon n. Et comme le epsilon n, il tend vers 0, bah, ça veut dire que ça tend vers 1. Donc j'obtiens bien que un sur Vn, il tend vers 1. Donc que j'ai bien un équivalent à Vn. Ça, c'est important de s'en souvenir. Alors, est-ce que tout le monde, vous pouvez mettre Cola, ok. Bah oui, c'est cos de x moins 1 sur x. Alors attendez. J'ai fait un truc. Cosinus x moins 1 sur x, c'est égal à, je reconnais que c'est de la forme cos x moins cosinus de 0. Hein. Je sais que le cosinus de 0, il vaut 1. Sur x, x c'est pareil que x moins 0. Et je sais que ça, lorsque x tend vers 0, ça a pour limite la dérivée de cosinus en 0, qui est égale à moins sinus 0, qui vaut 0. Donc la réponse, c'est 0. Alors pour le deuxième, limite lorsque x tend vers 0 de cos x moins racine de x plus 1 sur x. Bon, alors là, par contre, je suis embêté parce que j'ai pas le... j'ai pas de la forme f de x moins f de 0. Alors, par contre, c'est un petit peu comme l'exo qu'on avait fait la dernière fois. Alors, je vais vous montrer comment on peut rédiger cet exercice. Ben, racine de x plus 1 sur x. Hein, je vais faire les... je vais décomposer les deux parties. J'écris gros là parce que sinon il y a... comment il s'appelle Léo il va rien voir. Ça va l'énerver. Alors, j'ai ça, et lui, je le prendrai à part, et ce que je vais faire, c'est je vais faire apparaître la dérivée. Je vais faire apparaître la dérivée. Enfin, pas la dérivée, le taux d'accroissement dont la limite vaut. Donc, alors comme en dessous, j'ai x,
ben, x, j'ai pas d'autre choix que de dire x moins 0. Je peux pas mettre x moins 1 ou x moins 2, c'est que x, c'est pareil que x moins 0. Donc la dérivée que je voudrais construire par passage à la limite sera forcément celle en 0. Donc du coup, je suis obligé de rajouter cos de 0 là. Ah mais le problème c'est que cos de 0 il vaut 1. Donc comme il vaut 1, je peux pas dire que ça, c'est égal à ça. C'est égal à cos de x moins 1 sur x. Donc là, ce que je vais faire, c'est, je vais provoquer l'accident, et je vais rajouter plus 1 ici. Cos de x, c'est cos de x moins 1 plus 1 sur x moins 0. Je fais la même chose pour l'autre. Racine de x plus 1, ça fait x moins 0. Et là, je dis que c'est moins racine de 0 plus 1. Et là, je suis obligé de faire plus 1. Voilà. Donc, du coup, je vais faire apparaître mon taux d'accroissement. Donc, je connais la limite. Et puis, je vais détacher le déchet qu'il y a en trop. Plus 1 sur moins 0. Même chose ici. Moins racine de x plus 1 moins racine de 0 plus 1 sur x moins 0. Et là, ça va être moins 1 sur x moins 0. Alors, je vous rappelle qu'il y a un moins parce que il y a le moins ici. Hein. Là, normalement, il y a des parenthèses. Au pire, je fais ça et puis je mets un plus. Bon. Et ben, et là, il va se passer un miracle. Or, c'est pas un miracle, hein, ça sera tout. Le miracle aura toujours lieu. Que j'ai le 1 sur x ici, là, qui va se tuer avec ce 1 sur x là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc là, du coup, j'ai lui qui va se tuer avec lui. Et j'ai maintenant, voilà. Je peux donc dire que cosinus de x moins racine de x plus 1, c'est égal à ça. À ça, moins ça. Et ça, la limite. Alors là, je précise, lorsque x tend vers 0, ça va être moins sinus de 0. Ça va être f' de x. Ça va être moins sinus de 0. Et là, la limite, je précise, hein, la dérivée en 0. Et là, la limite, ça va être quoi? Lorsque x tend vers 0, eh ben, la dérivée en 0, ben, c'est alors la dérivée de si j'ai f de x égale racine de x plus 1, la dérivée f' de x, ben, c'est 1 sur 2 racine de x plus 1. Donc ça va donner 1 sur 2 racine de 0 plus 1, c'est-à-dire 1,5. Hein, donc du coup, la conclusion, c'est que limite de mon business sur x est donc égale la limite de lui moins la limite de lui. Donc à 0, 1,5, c'est-à-dire moins 1,5. Voilà. Alors, je fais une petite copie d'écran.
Et alors, cet exercice, enfin, on part d'un truc comme ça, mais en fait, voilà. Attendez 2 secondes. Hein. Hop, 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 2 secondes, 2 secondes. Alors, les questions, elles sont là. Oui, bon, allez. Ok, bon, bah, ceux qui m'ont envoyé le truc, oui, oui, c'est bon. Hein, alors, attends, j'ai pas vu Jab devant G, voisinage de A. Eh ben, lorsque f de x égale epsilon x fois g de x, avec lorsque x tend vers A, epsilon x il tend vers 0. Ok. Mais lorsque x il tend vers A. Pour les suites, c'était lorsque n il tend vers plus l'infini. Ben là, c'est lorsque x il tend vers A. Bon. Alors, on va noter f de x égale un petit taux de g de x. Et là, s'il y a ambiguïté, on précise en A. Mince. Je mets un petit A en dessous pour dire au voisinage de quoi mon petit taux est considéré. Donc là, il est important de préciser en A. Ok. Alors, on dit que f est équivalent à g au voisinage de A, et on note de x équivalent à g de x au voisinage de A. Si on peut écrire sous la forme, f de x égale alpha x g de x avec alpha x qui tend vers 1. Et là, c'est en A. Alors, dominer, c'est le grand taux. F de x est égal à un grand taux de g de x, donc en A. Si on peut écrire f de x égale k de x fois g de x, avec k de x borné au voisinage de θ. Alors, est-ce que A est une constante? Alors, je donne un exemple. Par exemple, alors A ça peut être... alors, par exemple, A, ça peut être égal à 0. Ou A, ça peut être plus l'infini. Ou A égale moins l'infini. Ou A égale 1. Alors, en général, ce qu'on utilisera souvent, c'est lui et lui. Bon. Alors, regardez. Là, on a l'exemple 8. Et j'ai écrit et donné trois informations, mais je n'ai pas dit quelle était la valeur de A, ici, ici et ici. Donc il faut que vous me trouviez le A qui correspond dans chacun des cas. Voilà. De x en 0. Et là, on sent bien que x carré, il devient vraiment négligeable par rapport à x quand on prend x de plus en plus petit. Si on fait des essais, par exemple, si par exemple je prends, bon, pour x, si je prends 1, x carré vaut 1. Non, si x, je prends 0,1, bah, x carré vaut 0,01. Hein, là, j'ai 10 moins 1, là, j'ai 10 moins 2. Là, si je prends 0,01, là, je me retrouve avec 0,0001.
etc. Donc on voit bien que lui, il se retrouve vraiment négligeable par rapport à lui. Les deux tendent vers 0, mais il y en a un qui va tendre beaucoup plus vite que l'autre. Je regarde mon tel. Moins l'infini, en moins l'infini, même si les deux tendent vers le signe, tendent vers le signe et pas le même. C'est pas important. Je comprends pas ta question, Corentin. Alors, page after. Bon, je continue mon raisonnement. Alors, quand est-ce que x carré, est équivalent à x? Alors, attendez, je lis la question de Corentin. En moins l'infini, même si les deux tendent vers le signe, attends, 1 sur plus l'infini, 1 sur moins l'infini, ont pas le même signe. Oui, mais les deux correspondent à 0. Les deux correspondent à 0. La définition, c'est le epsilon x qu'on obtient tend-il vers 0? Oui, par valeur supérieure, par valeur inférieure, peu importe, mais ça tend vers 0. Donc on s'en fiche. Le tout, c'est de prouver que ça tend vers 0. Ok? Alors maintenant, pourquoi est-ce que x carré est équivalent à x? Bon, bah là, x carré, toujours pareil, c'est x fois x. Et lui, maintenant, c'est lui qui va jouer le rôle du alpha x. Et quand est-ce que alpha x il tend vers 1 pour x qui tend vers quoi? Si c'est x tend vers 1. Donc la réponse c'est 1. Ok. Alors j'ai oublié de préciser dans ma définition. Qu'on peut aussi dire que f de x est un petit taux de g de x. Si on a limite de f de x. Oups. Là j'ai fait un trait qui était trop grand là. Moi. Si limite de f de x sur g de x lorsque x tend vers a égale à 0. Là ici c'est là on peut voir les choses en termes de limite du rapport. Et là c'est f de x sur g de x borné. Bon. Alors je poursuis. Donc là ici on a dit qu'ici la réponse c'était plus l'infini ou moins l'infini. Là c'est 0 et là c'est 1. Alors maintenant, comme pour les équivalents, pour les suites, on observe des propriétés qui sont similaires. Si j'ai machin qui est équivalent à bidule, et si j'en ai un qui est équivalent à l'autre, enfin, je suis à court de vocabulaire pour machin, bidule et trucs, j'en ai un quatrième qui me manque. Enfin bon, vous avez compris. Si lui il est équivalent à l'autre, lui il est équivalent à l'autre, et bien le produit des deux lui il sera équivalent au produit des deux l'autre. Le quotient des deux lui sera équivalent au quotient des deux l'autre. Et puis la puissance de lui sera équivalente à la puissance de l'autre. Ok. Par contre, attention, f1 de x plus f2 de x n'est pas équivalent à g1 de x plus g2 de x. Donc, parfois ça peut être équivalent, mais en règle générale, ça ne l'est pas. Bon,
vous passez à l'application 13, vous me cherchez un équivalent simple de f en rédigeant. Ah oui, pardon, excusez, proposition 9 que j'ai oublié de. Ah, là, j'ai oublié de mettre le petit a ici. Si f de x est égal à g de x plus un petit taux de g de x au voisinage de a, alors, qu'est-ce que je peux dire? Allez, vous m'écrivez vos réponses cachées. Si f de x égale à g de x plus un truc négligeable devant g de x, ok Thomas, ok Morgan, ok Kevin, ok Kylian. Ok tout le monde. Bon, allez. Et je continue à voir ceux qui écrivent. On a fait quelque chose qui ressemblait à ça tout à l'heure en échauffement. Donc là, par passage à la puissance, x plus 1 sur x à la puissance 5 est donc équivalent, en plus l'infini, à x à la puissance 5. Ok? Allez, vous me faites le même truc ici et ici. La rédaction, c'est égal à 1 sur x plus un petit taux de 1 sur x, en petit taux en 0. Hein. Donc là, il a réécrit par passage à la puissance. X plus 1 sur x puissance 5 est équivalent en 0 à 1 sur x puissance 5. Bon, alors au voisinage de 1. Alors au voisinage de 1, j'ai x plus 1 sur x ben ouais, il y en a x il tend vers 1 sur x il tend vers 1. Donc les deux ils tendent vers 1, donc ça, ben, ça tend vers 2. Ça tend vers 2. Et moi je voudrais un équivalent, mais si vous regardez bien, si ça tend vers lorsque x tend vers 1, ça veut dire que x plus 1 sur x sur 2 tend vers 1. Parce que x tend vers 1. Donc, que x plus 1 sur x est équivalent à 2 en 1. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Si j'ai un truc qui tend vers 2, ça veut dire qu'il est équivalent à 2. Ça veut dire qu'il est équivalent à 2. Donc, par passage à la puissance, là, je ne réécris pas par passage à la puissance, hein, on a compris. C'est équivalent à 2 puissance 5. 2, 4, 8, 16, 32. C'est équivalent à 32. Bon, je suis en train de réexpliquer que x plus 1 sur x à la puissance 5, ça tend vers 32. Bon. Alt flèche. Ah oui, non. Je retrouve. Ah, ça, c'est mes emails. Ça regarde personne. Hop. Voilà. Allez, on passe. Alors évidemment, ceux qui ont terminé celui-là, on fait celui-là maintenant. Ceux qui ont terminé, vous me cherchez l'application 14. Hein. Hein, je vois Thomas, il a terminé le F là. Allez, vous me faites 2x carré moins 1 sur x carré plus x plus 1. En plus l'infini. En utilisant les équivalents. Alors, on cherche la limite de ça en utilisant les équivalents. Donc vous me cherchez un équivalent du numérateur, un équivalent du dénominateur, donc l'équivalent du quotient
correspondra au quotient des équivalents. Et après, bah, voilà. Il n'est pas dur du tout celui-là. Hein. Alors, Windows. J'ai du mal. Hein. Alors à mon tour de vous livrer. Si vous voulez faire copier-coller, vous faites CTRL-C, CTRL-V. Avouez que vous ne saviez pas. Hein. Qu'est-ce qu'il est sympa ce Jalil. Automatiquement d'écrire plus l'infini en dessous, etc. On précise en amont que tous les raisonnements qu'on effectue se font en plus infini en écrivant ça. Ça évite d'écrire plus infini à chaque fois. Ok. Il est important de le préciser, que c'est en plus infini, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'en 0, on pouvait obtenir des choses. Alors regardez, x carré plus x plus 1, vous êtes d'accord, c'est négligeable face à x carré. X carré croît beaucoup plus vite vers plus l'infini qu'x plus 1. Si vous faites x plus 1 sur x carré, ça va tendre vers 0. Bon. Donc on obtient x carré plus un petit taux de x carré, et ça, c'est équivalent à x carré. Alors, cette écriture-là, j'aurais pu l'appliquer ici. J'aurais pu l'appliquer ici. Bref. Ça me donne donc 2x carré moins 1 sur x carré plus x plus 1. C'est équivalent aux deux trucs qu'on obtient tout à l'heure. 2x carré sur x carré est égal à 2. Donc, limite en plus l'infini de 2x carré moins 1 sur x carré plus x plus 1, ça va être la limite de l'autre, c'est-à-dire 2. Oh, je sais pas, il y a une discussion parallèle. Bah oui, définir. Oui, on l'a vu tout à l'heure, ça. L'autre fois, ça définir comme ça. Allez, on continue. Oh, alors, oui, la proposition 10, elle nous dit qui est négligeable par rapport à qui?
C'est pareil que pour les suites. Hein, on a log alpha puissance x qui est négligeable devant x puissance bêta qui est lui-même négligeable devant exponentielle gamma x avec alpha bêta gamma positif. Bon. Allez, application 14. Qu'a proposé Esteban est vraiment intéressant. Attendez, je vais faire une copie d'écran. Donc je fais Windows, Shift S. OK. Devant log de x. Quelque chose de négligeable devant log de x. Non, non, c'est bien égal. Obtenir ça, plus quelque chose de négligeable. Donc, un petit taux de log de x. Donc, c'est ça qu'il faut obtenir. Donc, voilà. Oups, 10h32. Alors, je fais x fois, tac, tac, quelque chose. Bon, bah écoutez.